Salut, Clark pour Ivy Romandie. Je suis aujourd'hui au chargeur Fastned de l'aire de repos de Sourds. Vous n'avez peut-être pas encore entendu parler de Fastned, c'est une entreprise néerlandaise. Ils ont installé beaucoup de chargeurs rapides aux Pays-Bas, mais ils sont maintenant en train de s'étendre dans le reste de l'Europe. Ils viennent d'inaugurer leurs 2 premiers emplacements suisses. Celui-ci a été inauguré en décembre 2020 et celui sur l'aire de repos Sœur, qui est quasiment en face à Lensbourg, a été inauguré tout récemment en mi-janvier 2021. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Fastned, ils savent comment donner du style à leur station de recharge. Donc on a un toit avec des panneaux solaires. C'est pas quelque chose de courant. Il y a GoFast qui a fait ça récemment. D'ailleurs, ils ont peut-être été inspirés de ceci parce que Fastned, c'est un peu leur trait de marque. Il y a également la forme du toit, c'est le logo Fastned. Voilà, donc en général, quand il y a un toit, il est équipé de panneaux solaires. Il n'y a pas toujours un toit à toutes leurs stations de recharge. J'espère que ça va être le cas en Suisse. Donc panneaux solaires. Dessous, les places, elles sont. Je pense qu'il va y avoir de la peinture qui va être ajoutée, mais les places sont pas. C'est pas des places carrées, fixes, où il faut se parquer de manière bien précise. Ici, on a beaucoup de place. On peut venir avec des remorques. C'est vraiment génial. C'est super flexible. Juste un peu dommage que le toit ne couvre pas tout. Ici, je suis à la limite. Les prises du chargeur ne sont pas couvertes par le toit, mais bon, ça c'est quelque chose de spécifique à cet emplacement. Ce sera peut-être pas comme ça partout. Au niveau de l'équipement, on retrouve 2 chargeurs de la marque Hypercharger. C'est des chargeurs faits en Italie. On n'en a pas beaucoup en Suisse, mais ça arrive. GoFast en a aussi mis en service un de ceux-ci. Donc ça, c'est la variante 300 kW. En tout, on peut charger 4 voitures, 2 voitures par chargeur. S'il y a 2 voitures sur un même chargeur, la puissance elle est partagée. Donc une voiture aura 150, l'autre aussi, si c'est 300 kW. Évidemment, il faut une voiture qui puisse atteindre les 300 kW de puissance. Chaque chargeur est équipé en CCS et puis c'est comme ça qu'on peut atteindre la vitesse maximale. Il y a aussi une prise CHAdeMO sur chacun des chargeurs, mais là c'est que 50 kW max, comme toutes les prises CHAdeMO qu'on a en Suisse. Et Fastned a fait le choix de ne pas installer de prise type 2. Donc contrairement à ce qui était demandé par la roadmap 2022, mais je pense que on peut interpréter. La roadmap demande qu'on puisse charger tous les modèles de voitures. Ici, on ne peut pas charger les Renault Zoé qui n'ont pas l'option de charge rapide. Les tarifs actuels chez Fastned, alors ça risque de changer dans le futur, hein, gardez pas cette vidéo comme référence, allez sur le site pour voir les nouveaux tarifs, mais actuellement c'est 59 centimes de francs le kilowattheure en Suisse. Si on utilise donc le compte Fastned, malheureusement on peut pas payer par contactless. On peut payer par carte de crédit sans compte, je crois, mais il faut télécharger leur application. Voilà, sinon on peut faire un compte Fastned et à ce moment-là, on a accès aux tarifs standards avec l'application. Et on peut également activer, il y a également un tarif membre qui permet d'avoir un rabais. Une autre fonction sympa que Fastned propose, et il me semble que c'est une des seules entreprises à le faire en Europe, et en tout cas en Suisse c'est les seuls, c'est AutoCharge. Donc ça, c'est comme les superchargeurs Tesla, vous branchez la voiture, ça démarre tout seul. Donc en fait, la première fois, vous devez connecter votre compte, vous devez dire que votre voiture est en train de charger. Et ensuite, il y a un identifiant unique que la voiture donne au chargeur. Fastned mémorise cet identifiant. Et si vous activez la fonctionnalité, les prochaines fois que cette voiture est connectée à une station Fastned, la charge démarre toute seule sur votre compte. Par contre, il recommande de quand même avoir un badge ou l'application avec vous au cas où ça ne marchait pas pour pouvoir démarrer la recharge via l'application. Alors, je viens d'ouvrir l'application. Il sait déjà que je suis ici, je pense basé sur le GPS. Il me propose de choisir mon numéro. Le numéro, il est noté en haut. Alors, on va choisir le 2. La charge va démarrer. Le connecteur clignote. Je vais prendre le connecteur qui clignote. Il faut que j'ouvre la trappe. Alors, j'ai entendu un clic dans le chargeur. Vous êtes en train de charger. Waouh, j'ai toutes les informations. Avec une petite icône de café. Et puis ici, on peut voir ce qui apparaît. La même chose. Est-ce que je peux changer la langue ici? Français. 46% batterie. C'est exactement les mêmes valeurs et puis ça change. Ça change en temps réel ici, je pense aussi.
Ah, la vitesse, si elle est là, 45 kW. Ici, il me dit déjà 51 kW dans l'application. On va voir, ça va se stabiliser. Voilà, maintenant on va aller à l'aire de repos de Lensbourg de l'autre côté pour voir si on arrive effectivement à recommencer une charge avec AutoCharge. Par la magie du montage, nous voici maintenant à l'aire de Lensbourg. Donc ça ressemble beaucoup, hein. C'est les mêmes chargeurs, aussi 4 places, même toit solaire. Il y a de nouveau les toilettes, table de pique-nique, exactement la même chose. La seule petite différence, c'est le terrain. On est en haut d'une petite colline ici, mais l'installation est vraiment très identique. Alors, c'est pas la première tentative, mais après avoir fait plusieurs fois, ça a l'air de fonctionner maintenant. Alors, on va essayer de faire la démo. Alors, le chargeur n'est pas activé. Dans l'application, je n'ai rien sélectionné. J'ouvre ma trappe de recharge. Je branche le câble. Avant, ça a aidé de maintenir la prise dedans. Donc, je vais faire ça cette fois aussi. Donc, je presse rien dans l'application, je fais rien d'autre. J'ai entendu un clic dans le chargeur. Est-ce qu'il va se passer quelque chose? Et c'est vert! Comme un superchargeur. Et l'application s'est automatiquement mise à jour. Maintenant, ça me montre ma charge. Voilà, sans rien scanner. Sans rien scanner, ça a démarré tout seul. Ok, c'est bien beau. Les Suisses allemands, ils ont Fastned en premier. Qu'est-ce qui est prévu pour la Suisse romande? Alors, heureusement, il y a des choses. Les 20 aires de repos que Fastned va devoir équiper, il y en a certaines en Suisse romande. Il y a Port-Entruy dans le Jura. C'est une seule aire accessible dans les deux sens. Il y a l'aire de repos, il y a deux aires de repos dans le canton de Berne, très proche de la Suisse romande. Il y a Gourbu et Villers-Rohl-Tigen. Ensuite, il y a les deux aires de repos de Perty dans le canton de Vaud, dans chaque sens. Ça, c'est les aires de repos. Et puis, Fastned a également partagé une image avec les stations prévues. Et on voit qu'il y a 3 autres pointeurs en Suisse romande. Ce n'est pas des aires de repos. On ne sait pas où c'est exactement. On ne sait pas les noms des lieux, mais ils sont le long du lac de Neuchâtel sur l'image. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont essayer de caser un chargeur supplémentaire à l'aire d'autoroute de Lully? Ou alors ça va être dans les villages à côté, aux sorties d'autoroute. En tout cas, voilà, on voit que Fastned a également prévu d'installer des chargeurs autres que ceux qu'ils ont gagnés avec le contrat des aires de repos. Quelque chose que je n'ai pas prévu dans mon script, mais que j'ai remarqué après avoir passé du temps à l'autre aire de repos, c'est que pendant que les 15 minutes que j'étais là, il y a 3 véhicules thermiques différents qui sont venus se parquer sous l'abri le temps d'aller aux toilettes. Ça, c'est un problème parce que c'est effectivement le seul emplacement abrité sur cette aire de repos. Aux 2 aires de repos, c'est le seul endroit où il y a un toit. Du coup, ça attire les véhicules thermiques. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que Fastned va faire. Quand il y aura de la peinture au sol, je pense que ça va déjà un peu aider. Mais c'est un problème si les gens viennent se parquer sous le couvert des voitures électriques sans charger. Pour gagner du temps, j'ai installé l'application puis créé mon compte Fastned hier soir. Ça a quand même pas été super rapide pour moi, il m'a fallu presque une demi-heure en tout. J'ai surtout perdu du temps avec la carte de crédit parce que maintenant, avec ces cartes de crédit où il faut accepter dans notre application de carte de crédit un nouveau opérateur, je devais changer d'application et puis chaque fois que je changeais d'application, je devais tout recommencer. Donc le temps que je réussisse, voilà, ça m'a pris du temps, il m'a fallu plusieurs tentatives. Puis malheureusement, on ne peut pas s'inscrire via le site de Fastned. J'aurais vraiment aimé si on pouvait aller sur le site et puis là saisir les infos de carte de crédit parce que moi, dans mon cas, c'est beaucoup plus rapide pour saisir tout ça par ordinateur qu'avec mon téléphone. Surtout qu'avec le téléphone, il faut sans arrêt changer d'application et puis c'est pas toujours facile. Voilà, c'est tout pour ce premier test Fastned. Moi, je vais probablement pas repasser ici avant plusieurs mois, hein, puisque c'est quand même pas juste à côté de chez moi. Est-ce que vous avez testé Fastned ici peut-être ou ailleurs en Europe? Laissez-moi vos commentaires. Est-ce que AutoCharge a fonctionné pour vous? Comment vous trouvez l'installation? Qu'est-ce que vous pensez du design? Voilà, donc je me réjouis qu'on voit les autres emplacements Fastned et je vous dis à la prochaine. Avec le reste de l'air de repos. Et on a un train